Salut à tous, est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce qui détermine le prix d'une action? Eh bien, c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que l'action Apple cote aujourd'hui à 200 dollars alors qu'il y a 4 ans, en 2020, elle cotait à 100 dollars? On va voir qu'en fait, qu'il y a principalement deux facteurs qui rentrent en jeu et seulement deux facteurs. Déjà, plutôt que de parler du prix d'une action ou du cours d'une action, on préférera parler de la capitalisation boursière, c'est-à-dire de la valeur de l'ensemble des actions réunies. Pour comprendre ce qui détermine le prix d'une action, il faut revenir à l'essence même de ce qu'est une action. Une action, c'est tout simplement une part d'une entreprise qui donne le droit à celui qui la possède de toucher une partie proportionnelle des bénéfices de l'entreprise. Par conséquent, la capitalisation boursière d'une entreprise, elle est intrinsèquement liée à la génération de bénéfices. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise va générer plus de bénéfices, mécaniquement, sa capitalisation boursière va avoir tendance à augmenter dans le temps. Pour vous le montrer, j'ai fait ce tableau où j'ai pris 7 entreprises de capitalisation différentes. Ici à gauche, la market cap en milliards. Donc il y a une entreprise de 10 milliards de capitalisation boursière, Medpace, 60 milliards Copart, 100 milliards Kla Corp, 200 milliards, là vous allez commencer à connaître j'imagine, McDonald's, 500 milliards Mastercard, 1600 milliards Meta, 3000 milliards Apple. Donc voilà, on a 7 entreprises de capitalisation boursière totalement différentes et on va voir comment leurs bénéfices influent en fait sur la capitalisation boursière. Donc voilà, j'ai rajouté là une ligne avec le montant des bénéfices en milliards, le montant du free cash flow en milliards généré en 2024 et on va voir ce que ça donne. Donc pour Medpace qui vaut 10 milliards de capitalisation boursière, a généré en 2024 500 millions. Pour Copart, qui vaut 60 milliards de capitalisation boursière, elle a généré 1 milliard. Pour Kla, c'est 3 milliards. Pour McDonald's, 6,5 milliards. Mastercard, 15 milliards. Meta, 50 milliards. Et Apple, 109 milliards. Déjà, on voit déjà une logique en fait se dessiner, puisque si je prends par exemple ces deux actions, Kla Corp et McDonald's, on voit que Kla a une capitalisation boursière de 100, McDonald's de 200, donc il y a un ratio de 2 entre les deux, et leur free cash flow est pareil, il y a un ratio de 2, 3 milliards, 6 milliards 5, on passe bien du simple au double. Donc il y a, semblerait-il, une logique entre les deux, et c'est pareil pour Meta. Entre 1600 et 3000 milliards, on est à peu près du simple au double. Et bien dans le free cash flow, dans les bénéfices, c'est la même chose, on passe du simple au double, 54, 109. Par conséquent, ce qui influe vraiment sur le cours d'une action, c'est les bénéfices qu'elle génère d'année en année. Et donc, ce qui fait qu'une action va prendre de la valeur, son cours va augmenter, et bien c'est lorsqu'une entreprise a de la croissance de ses bénéfices, de la croissance de son free cash flow. Et pour qu'une entreprise génère plus de free cash flow, il va falloir que cette entreprise génère d'abord plus de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on voit ici sur ce graphique qui vous spoil un petit peu la deuxième partie de la vidéo ici, mais ce qui nous importe pour l'instant, c'est la partie gauche. J'ai mis ici, en gros, un résumé de qu'est-ce qui influe sur le prix d'une action. Et ce qui influe, le numéro 1, c'est la croissance des free cash flow, c'est-à-dire la croissance des bénéfices qui peuvent être distribués aux actionnaires. Et cette croissance du free cash flow, elle est impactée par le business model de la boîte. Est-ce que c'est un bon business model concrètement? Un bon business model, c'est trois choses que l'on peut observer quantitativement, c'est-à-dire avec des chiffres. C'est d'abord un business model qui a des bonnes marges. C'est aussi un business model qui a un bon ROCE. ROCE, c'est le retour sur le capital. Et une fois que vous avez une entreprise rentable, vous allez chercher de la croissance, d'abord une croissance du chiffre d'affaires, et ensuite une croissance des free cash flow, de l'operating profit, c'est-à-dire des bénéfices qu'on va pouvoir distribuer aux actionnaires. Et pour avoir une croissance importante du free cash flow, il faut avoir une entreprise rentable. Parce que si vous avez une croissance du chiffre d'affaires qui est très bonne, mais une croissance
du free cash flow qui est mauvais, c'est souvent parce que les marges et le retour sur capital, il est très mauvais. Maintenant, passons au deuxième facteur, puisqu'il y a un deuxième facteur, et pour les petits malins qui voient un peu où je veux en venir, on va revenir sur ce tableau et on va voir que ici on a deux chiffres, on a des bénéfices et on a une capitalisation boursière. Et si on faisait un ratio, si on divisait l'un par l'autre, si on divisait la capitalisation boursière par les bénéfices générés, c'est ce que j'ai fait ici, et ça nous donne quelque chose qu'on appelle un ratio de valorisation. Un ratio de valorisation, c'est toujours la même chose, c'est toujours la capitalisation boursière divisée par des bénéfices qui peuvent être exprimés de différentes manières. Là, j'ai mis le free cash flow, on aurait pu mettre le net income, on peut aussi mettre le chiffre d'affaires, dans ce cas-là, ce n'est pas les bénéfices, mais ça peut être une métrique pour calculer la valorisation de l'entreprise. La valorisation, c'est très simple à comprendre. C'est pour, on va dire, pour un ensemble d'actionnaires, combien on va pouvoir leur redistribuer à chacun. Pour faire simple, pour faire très simple, imaginez un gâteau de 30 parts et vous avez 30 actionnaires. Chacun aura une part. Maintenant, imaginez un gâteau de 30 parts toujours, mais il n'y a plus que 15 actionnaires. Et bien, chaque actionnaire va avoir 2 parts, 2 fois plus de bénéfices. Et bien, c'est ça que permet de voir un ratio de valorisation. Et donc, c'est ce qu'on a fait ici, en divisant tout simplement cette colonne-là par... l'inverse, en divisant cette colonne-là par cette colonne-là. Et ça nous donne donc un ratio entre, ici on voit, le plus bas c'est 20, le plus élevé c'est 60. Plus ce ratio est faible, plus c'est intéressant. On peut aussi le voir d'une autre manière, c'est que si l'entreprise voulait payer, entre guillemets, tous ses actionnaires avec le montant de free cash flow actuel qu'elle a généré en 2024, il lui faudrait 20 années pour Medpace, il lui en faudrait 60 pour Copart. Mais alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait ce ratio de valorisation? Pourquoi ici Copart est plus valorisé que Medpace? Pourquoi elle est même 3 fois plus valorisée que Medpace? Eh bien ça dépend d'un truc, c'est de la valorisation subjective, donc c'est-à-dire de l'appréciation qu'en font les investisseurs, les actionnaires, et sur notamment les bénéfices futurs. En fait, une valorisation, c'est juste une appréciation des bénéfices futurs. Si la valorisation est élevée, c'est qu'on estime que la boîte va avoir une bonne croissance dans le futur et a aussi une bonne rentabilité. Une entreprise qui a de la croissance et qui a des bonnes marges et qui a un bon ROCE va souvent avoir une valorisation plus élevée. Néanmoins, ce niveau de valorisation, il est très changeant en fonction des périodes d'euphorie ou de crise en bourse. Dans les périodes d'euphorie, le niveau de valorisation va énormément monter parce que les gens sont très confiants dans l'avenir et donc ils vont beaucoup plus investir en bourse. A l'inverse, lorsque on est dans des périodes de crise comme en 2008, comme en 2022, comme pendant le Covid ou même pendant la crise des tarifs douaniers il y a quelques temps, eh bien les niveaux de valorisation baissent et donc ça devient plus intéressant d'investir dans une entreprise puisqu'on récupère une plus grosse part du gâteau. Et c'est ça qui est intéressant en tant qu'investisseur de stock picking, c'est qu'on va pouvoir sélectionner les entreprises qui ont les meilleurs fondamentaux. Ce qu'on appelle les fondamentaux, donc c'est la rentabilité du business model. Est-ce que le business model a des bonnes marges, a un bon ROCE et a une bonne croissance, mais à un bon prix. Et ça, c'est fondamental. C'est la moitié quasiment de ce qui compose une bonne performance en bourse, c'est être capable d'acheter à un bon prix, d'acheter un ratio de valorisation qui est faible. On va voir ce que ça donne sur ce tableau. Eh bien, c'est que l'entreprise la plus intéressante actuellement en termes de ratio de valorisation, si on se base que sur le ratio de valorisation, évidemment, il faudrait aller sur d'autres, céder de d'autres métriques. Mais ici, si on prend que cette métrique-là, on voit que l'entreprise la plus intéressante, c'est Medpace. L'entreprise la moins intéressante, c'est Copart. Et les autres entreprises se battent un petit peu puisqu'elles sont toutes entre 28 et 33. Si vous voulez un ordre de grandeur, moi j'ai tendance qu'à dire en dessous 25, on est sur un niveau de valorisation qui commence à devenir intéressant. Entre 25 et 35, c'est assez justement valorisé, on dirait. Même si ça peut commencer à devenir élevé. Et par contre, au-delà de 35, souvent, c'est quand même cher. Dans le cas de Copart, ici, l'entreprise est largement survalorisée. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Vous comprenez maintenant comment on détermine le prix d'une action. On se base sur deux choses. D'abord, les fondamentaux de la boîte, c'est-à-dire est-ce que le business model va bien, et ensuite, est-ce que le prix
le niveau de valorisation, pardon, je vais faire un lapsus, est-ce que le niveau de valorisation, il est attractif, est-ce qu'il est intéressant par rapport au business model, évidemment. Il y a des business models qui se payent plus chèrement que d'autres, ça paraît, c'est parfois logique, mais ça n'est pas toujours, et il faut garder ça en tête, profiter des niveaux de valorisation plus faibles et éviter les pièges de valorisation très élevés, comme par exemple Palantir ou Tesla aujourd'hui. Voilà, je vous mets le document Canva en description si vous voulez le retrouver, le consulter, et salut à tous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.